Ne dites plus passe sanitaire, mais passe vaccinal. Les députés ont voté définitivement le texte hier soir. Le pass vaccinal devrait entrer en vigueur à la fin de la semaine selon... Nous espérons que d'ici la fin de la semaine, le Conseil constitutionnel se soit prononcé et que le président puisse promulguer ce texte. C'est un texte profondément contraire à tous les principes républicains, qui va, selon le mot du président de la République, emmerder tous les Français. Et 90% de vaccinés, on n'a jamais eu autant de cas, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers de cas par jour dans notre pays. Donc le pass vaccinal est inutile et je déplore, moi, que le gouvernement ait abandonné l'idée de gérer cette crise avec raison. C'est peut-être via l'analyse de nos eaux usées que nous viendrait la bonne nouvelle, la possible fin de la vague Omicron. Dans les eaux usées, on a de moins en moins de virus et les courbes épidémiques sont même toutes en train de plonger. Au Royaume-Uni, en une semaine, les cas ont été divisés par 2. Pour vous dire à quel point cette chute va être brutale. Le scénario du pire s'éloigne, la décrue a commencé, le pic des infections en tout cas a été passé ces jours-ci. Cette décrue apparaît déjà dans les chiffres des réanimations. La barre des 4000 personnes en soins critiques n'aura pas été franchie. Les chiffres sont en baisse depuis 3 jours. Le nombre d'infections va décroître considérablement pendant le mois de février et effectivement au mois de mars on devrait être à des niveaux très bas. Ce calendrier de passe vaccinal va vraiment être problématique parce que ça va baisser très vite et au bout d'un moment qu'on n'aura plus de cas et que les services se seront un petit peu vidés probablement autour du 15 février, j'entends je sais pas comment ils vont réagir. Il n'y a pas d'exception pour les sportifs, il y a d'ailleurs d'exception pour personne et donc oui les sportifs doivent se vacciner et le passe vaccinal vaut pour tout le monde. Donc pas de Novak Djokovic à Roland-Garros en mai prochain, tant qu'il n'y a pas de vaccin. Sauf s'il se vaccine. Sauf s'il se vaccine, tant qu'il n'y a pas de vaccin. Toujours l'espérer. Une nouvelle condamnation pour Éric Zemmour, 10 000 € d'amende pour provocation à la haine. En septembre 2020 sur CNews, il avait qualifié les migrants mineurs isolés de voleurs, assassins et violeurs. Vous saviez que certains joueurs de l'équipe de France n'étaient pas vaccinés ? Non, honnêtement, mais ça peut arriver, ça correspond à la proportion de la population qui ne le fait pas. Mais bon, et j'imagine qu'ils vont le faire. Oui. Vous leur demandez très officiellement bien sûr, de le faire ? Bien sûr. J'ai un agenda judiciaire chargé car on veut me diaboliser, on veut, par la justice, me faire taire. Parce que je suis le seul candidat à l'élection présidentielle à poser cette question majeure de l'immigration, de l'identité de la France et du grand remplacement. Côté un peu lourdingue chez lui, et je le dis avec respect, à vouloir polémiquer sur tout. Même le handicap est un sujet polémique. Donc c'est un peu lourdingue, ouais. Celle qui occupe 70% de la planète. La mer, Thalassa. Il y avait du fond, quand même. Du fond, enfin le fond des océans, là, parce que ce qu'on a entendu il y avait du à fond l'instant. dans le discours. Je ne vais pas passer dans ce qu'on vient du discours. Non, mais qu'il ait une certaine éloquence, il n'y a aucun doute là-dessus. Il en joue d'ailleurs. Et soudain, voici ceci, produit de la science, produit de l'intelligence humaine, incroyable. Au-delà de tous les biotopes, voici l'espace infini. J'ai donc vu que c'était effectivement un meeting qui coûtait excessivement cher, un one-man show. Oui. Et je suis moi plutôt pour redonner le pouvoir au peuple et pas pour incarner un homme providentiel. Donc c'est très intéressant de voir comment Jean-Luc Mélenchon, qui est si critique avec la terre entière sur n'importe quel sujet, est capable de faire ce genre de choses, dont je suis certain qu'il les critiquerait énormément si ça n'était pas lui-même. Je ne me rappelle pas dans le passé d'avoir connu une ambiance aussi glauque qu'aujourd'hui, avec autant de gens qui appuient en son.